Bien, bah écoutez, d'abord, je fais ces petites vidéos. Déjà, je voudrais remercier Cédric et Jennifer pour leur dévouement vis-à-vis des gens qui sont sur la chaîne. Moi, je vais vous expliquer en fait mes 11 ans de procédure, dont une fois en correctionnel. Vous allez le savoir aujourd'hui puisque j'en avais jamais parlé à Cédric. Donc moi, en fait, je me suis séparé de ma femme en 2010. J'ai eu 11 ans de procédure. J'ai dû passer à peu près bien une dizaine de fois au juge des affaires familiales et on va dire 5-6 fois au juge des enfants, dont une fois en 2012 où je suis allé en correctionnel avec un avocat général, enfin c'était une juge, avec une juge et une greffière quoi. Donc il y avait une avocate, mon ex-femme s'est pas déplacée. En fait, en correctionnel, c'est parti de la manière suivante, c'est que mon ex-femme a été convoquée à l'hôpital de jour. Elle a eu en fait des propos, on va dire, normales. Elle s'est simplement plaint qu'avec mon fils c'était dur. Et suite à ces propos, en fait, le directeur de l'hôpital de jour a déclenché une procédure au juge des enfants. Donc un jour, il m'a appelé et il m'a dit ouais, vous inquiétez pas. Donc quand vous êtes dans les procédures, en fait, on connaît pas trop les termes juridiques. On connaît pas trop les termes juridiques. Et puis un jour, 6 mois après, vous recevez une convocation devant un juge des enfants et c'est pour vous dire que votre fils va être placé quoi. Donc moi, mon fils à l'époque avait 3 ans. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que on est passé devant le juge des enfants. Donc la procédure est assez rapide en fait. Ils donnent l'ordonnance au bout de 2 semaines. C'est dans l'obligation, 2 semaines. Et on avait en fait 2 semaines pour faire appel. Donc au bout de 2 semaines, on a fait appel. Et donc on avait pris une avocate à Bordeaux qui a bien défendu son sujet puisque en face on avait le conseil général. Moi-même j'avais porté plainte contre une assistante sociale. Donc j'avais aussi eu gain de cause à la gendarmerie. Ils avaient eu du mal à prendre ma plainte, mais j'avais porté plainte contre cette dame, puisque en fait on nous a enlevé le numéro de sécurité sociale de mon fils, qui était après tout ça rattaché à comment dire, avait un nouveau en fait numéro de sécurité sociale qui était rattaché au conseil général. Donc on a appris ça, on a allé chercher des médicaments à la pharmacie. Donc on le savait même pas. Donc il faut savoir que quand vous êtes devant le juge des enfants, tout se fait en fait par derrière. Rien n'est fait en face de vous, vous êtes au courant de rien. Eux, ils avancent leur pion, comme on dit, et vous, vous avez toujours au moins un coup de retard. Donc on a fait appel, on a été en cours d'appel, enfin je suis allé en cours d'appel. J'étais tout seul, il y avait son avocate à mon ex-femme, et en face il y avait le conseil général. Et là je me suis dit, c'est impressionnant la cour d'appel quand même, parce que là c'est plus la même chose, hein. C'est pas le juge des affaires familiales, ni le juge des enfants, là c'est au-dessus quoi. Donc voilà. Donc c'est vrai que en fait on m'a demandé de me lever et je revois encore l'avocat général qui me disait que oui, de toute façon, si votre fils est autiste, c'est de votre faute. Alors, comme j'étais debout, je lui ai dit, mais vous connaissez même pas l'autisme, vous parlez de choses que vous connaissez même pas. Déjà, c'est pas une maladie, c'est un handicap. Enfin voilà, donc pour résumer la situation, ça a été, on va dire, 11 ans de galère. 11 ans de galère, et même là, quand je vais voir mon fils à Bordeaux, puisque j'ai retrouvé mon fils, quand je vais voir mon fils à Bordeaux, je pars d'un principe que rien n'est acquis, je m'attends à tout, quoi. Et je viens d'apprendre la semaine dernière qu'il y avait une enquête qui était ouverte, et je risque de repasser en correctionnel l'année prochaine, quoi, en 2022. Et de repasser encore une nouvelle fois devant le juge des enfants. Donc je compte même plus, je crois qu'on doit être à 7-8 fois au juge des enfants, et puis bien 11-12 fois
11-12 fois devant le juge des affaires familiales. Voilà, mais ce qu'il faut faire, je sais que c'est facile à dire, faut rien lâcher. J'ai regardé la vidéo à Cédric cette semaine qui expliquait est-ce que vous avez eu envie de lâcher. Franchement, c'est ce que j'avais dit à Cédric. On est fin 2021, je pense que si j'avais pas eu mon fils, malgré la volonté, toute cette volonté et cette grande volonté que j'ai, je pense que j'aurais fini par lâcher, c'est obligé. Hein. Vous savez, moi, mon fils, il a 12 ans et j'ai dû le voir, 2 ans et demi, 3 ans, et je compte large sur cette terre. Donc je l'ai pas vu pendant 9 ans, je l'ai pas vu grandir. Donc après, ça a quand même des effets sur votre vie personnelle, hein, parce que vous voyez plus la vie pareil, quoi. Donc voilà, tout est différent. Vous êtes méfiant en fait. Donc c'est dur, c'est la dureté des procédures. Les procédures en cour d'appel sont dures. Devant le juge des affaires familiales, pareil, sont assez dures. Ainsi que devant le juge des enfants. Donc personne vous fera de cadeau, c'est ce qu'il faut se dire. Donc pour moi, ça a été 11 ans de bataille. Mais maintenant, j'ai la joie de voir mon fils pendant les vacances. Puisque là, je vais le voir aux vacances de Noël. Voilà. En tout cas, ce que je peux dire, résumé, c'est qu'il faut rien lâcher, malgré tout. Il faut se battre jusqu'au bout. Et je sais que c'est facile à dire. Vous allez traverser des moments durs, mais ne lâchez rien, faites-le pour vos enfants. Donc, surtout que je pense que ceux qui ont vu mes vidéos, moi, ils connaissent ma problématique, puisque mon fils, en fait, est autiste sévère. Donc, ceux qui ont la chance d'avoir des enfants dits normaux, écoutez, battez-vous, lâchez rien. Mais en tout cas, la justice en France, c'est pitoyable. C'est pitoyable, il y a franchement tout un système à revoir. Tout un système à revoir. Tout est fait pour les parents gardiens, quoi. Entre autres, c'est souvent les mères, quoi. Voilà. En tout cas, ce que je peux résumer sur cette vidéo, c'est que ne lâchez rien. Battez-vous et courage, franchement, à tous les papas. Et force à toi, Cédric. Et gros bisous encore à Jen et à Cédric. Et pour tout ce qu'ils font sur la chaîne, ainsi que pour les papas en difficulté. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année avec vos enfants surtout. Profitez-en un maximum chaque moment, chaque jour, chaque minute. Voilà, je vous embrasse à tous. Bisous à tous.